tragédie terrible. Et la seule et vous la partagez avec tout le monde ici. le petit soleil qui sont dans les rangs. The judiciary and civil society. Et nous vous témoignons. D'autres continuent à... Cette mémoire qu'on protège dans cette constellation des savoirs. Je vais vous demander de vous lever pour Madame de Belleville. Aujourd'hui, pour la 22e fois, nous commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Chaque année, le gouvernement rwandais fixe un thème de réflexion. Celui retenu pour cette année est « Commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis en luttant contre l'idéologie du génocide ». En effet, la négation du génocide contre les Tutsis se manifeste aujourd'hui sous de nouvelles formes. Une mutation profonde s'opère. Les négationnistes ont comme point de mire la destruction de ce que le Rwanda a déjà construit, acquis depuis 1994. D'autres continuent à semer la haine et la division sur base ethnique, régionale et autres. Mesdames et messieurs, le génocide perpétré contre les Tutsis est un crime contre l'humanité tout entière. Personne ne peut le nier. Il a été annoncé par beaucoup d'actions précurseurs, discriminatoires, ignobles, qui ont toutes culminé par la barbarie de 1994. Il a été planifié au vu et au su de tout le monde, mis en œuvre par un système politique sanguinaire, soutenu par certaines personnes individuellement et ou avec quelques pays complices. En l'espace de 100 jours, au moins 1 million de Tutsis et de quelques Hutus modérés ont été massacrés de manière systématique. Ceci représente environ 10 000 personnes par jour, 417 personnes par heure et 7 personnes par minute. Bien que le génocide perpétré contre les Tutsis soit déjà reconnu et que depuis lors, ses auteurs soient jugés les uns après les autres, des discours toujours plus savants les uns que les autres rivalisent pour tranquilliser les esprits qui souhaitent, sur un fond de mensonge ou demi-vérité, pouvoir falsifier l'histoire, notre histoire, exonérer les uns de leurs responsabilités, voire même transformer les victimes en bourreaux. Des milliers de Tutsis ont été jetés dans la rivière Nyabarongo, les eaux du fleuve Akanya, afin qu'ils retournent en Éthiopie, comme quoi c'était le chemin le plus court et vite. Le divisionnisme aussi n'a pas épargné l'éducation. Je me souviens, l'accès à l'école secondaire et universitaire était basé sur le quota ethnique. On disait que l'ethnie majoritaire était Hutu, donc l'accès à l'école secondaire et universitaire était facilement pour les Hutus. Sans faire dans l'afrocentrisme et sans exalter quelques sentiments contraires que ce soit qui me sembleraient contre-productifs, c'est vrai que le Rwanda d'aujourd'hui, me semble-t-il, qui fait ce qu'il peut pour se reconstruire après le génocide, et il faudra sans doute plus que 22 ans, parce que quand vous avez autant de générations qui ont été polluées par cette idéologie-là, il faut laisser le temps aux générations qui sont nées après la diffusion de cette idéologie pour totalement régénérer le système. Plus jamais ça, sur le territoire africain,
mais plus jamais ça. Au nom du respect des droits humains, ces droits doivent être préservés, ces droits doivent être valorisés, mais à aucun moment, ces droits ne doivent être bafoués. Nous compatissons et effectivement nous continuons à compatir et à lutter ensemble à vos côtés, mais aux côtés de tous nos frères, pères, mères africains, pour qu'enfin la paix puisse régner, pour qu'il y ait une bonne harmonie et que l'Afrique, dans sa globalité, puisse émerger